Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais parler d'un problème qu'on rencontre tout le temps. C'est la femme et la prière du vendredi. Parce que, comme vous le savez, la plupart croient que la prière de vendredi, c'est pas obligatoire pour la femme. Mais on ne sait pas pourquoi. Qui nous a dit ça? Même quand vous demandez à la femme elle-même, pourquoi c'est pas obligatoire d'aller prier le vendredi pour toi? Bah, elle te dit, bah, je ne sais pas, on me l'a dit. Vous savez, la religion, c'est pas la bouche à oreille. La religion, c'est le savoir. Et le savoir, c'est le Coran. Parce que c'est Dieu qui a descendu ce Coran, et dans le Coran, il y a toute la religion dedans. Mais est-ce que Dieu qui a exclu la femme, il a dit que c'est pas obligatoire? Non, Dieu ne l'a pas dit. Dieu, il dit dans le verset coranique, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux croyants, quand on appelle à la prière du vendredi, laissez ce que vous êtes en train d'entreprendre et allez-y prier. C'est mieux pour vous si vous le savez. Quand Dieu dit aux croyants, ça veut dire hommes et femmes. Dieu n'a pas exclu la femme. Alors, d'où ça vient cette exclusion-là? Eh bien, vous allez savoir, ça vient du hadith. Vous savez, nous, on a pris le Coran, après il y a le hadith. C'est avec le hadith qu'on a contourné le Coran. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais accepté qu'on écrive ce qu'il disait. Et c'est clair et net, il y a un hadith vrai, première catégorie, c'est-à-dire c'est un hadith vrai, dans Sahih Muslim. Le prophète, dans le hadith, il dit لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحوه وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. Ça veut dire, le hadith dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'écrivez rien de ce que je dis sauf le Coran. Et si quelqu'un il a écrit quelque chose, il n'a qu'à l'effacer. Parlez de moi, il n'y a pas de problème. Mais celui qui dit des mensonges sur moi, il n'a qu'à attendre sa place à l'enfer. Ça, c'est le prophète, c'est le hadith. C'est-à-dire que le prophète, il avait interdit à ce qu'on écrive ce qu'il disait. Et même l'histoire, ça prouve que c'est vrai le hadith. Pourquoi? Parce que vous savez quand est-ce qu'on a commencé à écrire le hadith? On dit que Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, il est venu 2 siècles après. Mais avant lui, il y avait d'autres qui ont essayé. Avant lui, il y avait l'imam Ahmed ibn Hanbal. C'est parmi les 4 grands imams. Imam Malik, Shafi'i, Hanafi, Ahmed. Lui, il en avait réuni presque 1 million de hadiths. Mais elle n'en a pris que 30 000 hadiths. Les 970 000, elle a trouvé que c'était des mensonges. On a tellement menti sur le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Après, c'est venu, après, 2 siècles après la mort du prophète, c'est venu Sahih al-Bukhari. Si vous cherchez dans les hadiths, vous allez jamais trouver que, par exemple, Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Ali, Uthman, Abdullah ibn Mas'ud, Sa'd ibn Abu Waqqas, Ubayd ibn Abi Jarrah, personne n'avait osé écrire ça parce qu'ils savaient que le prophète avait interdit. Ils ont suivi le conseil. Mais ce sont ceux qui sont venus après 1 siècle et demi, comme par exemple Ahmed Hanbal, ils ont commencé à réunir un petit peu, et c'est Mohammed ibn Ismail al-Bukhari qui est venu 2 siècles après. C'est lui qui a fait tout le voyage de Bukhara. C'est une ville qui se trouve à Ouzbékistan. C'était Kharasan, il s'appelait Kharasan auparavant. Il a fait le voyage, il a appris l'arabe, il a appris le Coran, il a appris l'arabe, c'est parce que c'était pas un arabe. Il a fait le voyage de là-bas jusqu'en Iran, de l'Iran jusqu'à la Mecque, et pour savoir qu'est-ce qu'il disait le prophète, et c'est lui qui a réuni tous ces hadiths. Mais lui aussi, il est tombé dans le même piège parce que il a réuni presque plus de 600 000 hadiths. Mais il n'en a gardé que 4 500 et quelques parmi ces 600 000 parce qu'il a trouvé que tout le reste c'est des faux. C'est des choses qu'on a menti sur le prophète. Comment il l'a su? Ben, vous savez, parce qu'il est venu 2 siècles après, 2 siècles et quelques. Lui, il n'a jamais vu le prophète parce qu'il est venu 2 siècles après. Alors, il a rencontré des gens, par exemple, il a rencontré le monsieur X, qui a rencontré le monsieur Y, qui a rencontré le monsieur Z,
jusqu'à ce qu'il est arrivé à l'époque du prophète, c'est-à-dire 5 ou 6 générations de suite pour arriver jusqu'au prophète pour savoir ce qu'a dit le prophète. Parce qu'il n'y avait pas les archives à ce moment-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les moyens pour enregistrer, c'était la bouche à oreille. Alors pour savoir un hadith c'est vrai ou pas vrai, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une science, des études. C'est quoi? C'est qu'elle a vérifié l'honnêteté des gens qui ont raconté ces hadiths, c'est-à-dire de son époque, lui, à l'époque du prophète, c'est-à-dire 2 siècles, les gens qui se sont passés durant tous ces 2 siècles, est-ce que ce sont des gens de bien? Est-ce que ce sont des gens honnêtes? Et c'est comme ça que chaque fois qu'on trouve toute la continuité des gens, la chaîne, les gens qui ont composé les anneaux de cette chaîne, ils sont des gens de bien, on dit ça c'est un hadith vrai, c'est-à-dire cette première catégorie. Mais il y en a d'autres qui sont moins vrais. C'est pas tellement faux, mais ils sont moins vrais. D'ailleurs, le Bukhari, rahimahullah, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a cherché à vérifier l'honnêteté de la personne. Mais il n'a pas cherché à voir est-ce que vraiment le prophète pouvait dire ça ou ne pouvait pas dire ça. Parce que tu peux être quelqu'un de bien. Ça ne veut pas dire parce que tu es quelqu'un de bien, je dois croire tout ce que tu me dis. Parce que tu peux comprendre mal les choses. Alors, tu n'as pas menti, mais tu as mal compris et tu m'as dit les choses d'une façon erronée, quoi. Alors, c'est pas parce que tu es quelqu'un de bien que je dois prendre les choses comme ça bêtement. Non, je dois faire travailler ma cervelle. Voilà, la façon dont il a vérifié les hadiths, lui, c'était ça, c'était vérifier les personnes. Mais il n'a pas vérifié les paroles. Est-ce que le prophète pouvait dire ça ou non? Est-ce que ça correspond au Coran ou non? Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes maintenant. Bon, lui, quand il a trouvé toute la lignée, les gens, la continuité, les anneaux qui composaient la chaîne, ces gens-là, pendant 2 siècles, ces générations-là, que ce sont des gens de bien, il a dit, voilà, le hadith là, il est vrai, et voilà, il a pris, il l'a mis aux premières catégories. Mais on a des hadiths qui ne sont pas tellement vrais. Par exemple, je vous donne un exemple dans le hadith dont je vais vous parler aujourd'hui, qui parle de la prière du vendredi pour la femme. On a dit un hadith mursal. C'est quoi un hadith mursal qui n'est pas vrai à 100%, et on ne doit pas en tenir compte. Mais non, on a tenu compte de ça et vous allez voir pourquoi. Alors, parce que dans les règles de la théologie, un hadith qui n'est pas vrai, on ne doit pas en tenir compte. C'est-à-dire, et ça c'est hadith qui n'est pas vrai. C'est hadith mursal. Ça veut dire quoi? Mursal, ça veut dire qu'on l'a renvoyé. Pourquoi on l'a renvoyé? Parce que, je vous donne un exemple. Par exemple, moi, il y a mon père qui m'a dit que son père lui a dit. Alors que moi, j'arrive à savoir que mon père n'a jamais vu son père. Alors mon père ne devait pas me dire que son père lui a dit. Parce qu'il n'a jamais vu son père. Il pouvait me dire par exemple que son grand frère ou sa grande sœur, il lui a dit que son père a dit. C'est eux qui ont vu son père et pas lui. Voilà, parce qu'il y a un vide entre lui et son père. Il ne devait pas dire que son père lui a dit. Voilà, c'est ce qui arrive pour ce hadith. Ce hadith, c'est quelqu'un qui s'appelle Tariq ibn Shihab. C'est lui qui a raconté le hadith là. Parce qu'ils sont allés jusqu'à... ils ont suivi la chaîne jusqu'à l'arrivée ils se sont arrêtés à ce monsieur-là. Tariq ibn Shihab, il a dit que le prophète, il a dit. Mais il s'est trouvé que cette personne-là, il y a 2 versions. Ou il n'a jamais vu le prophète, parce qu'il est né après. Ou peut-être qu'il a vu le prophète, il était petit, mais le prophète lui a jamais dit. Mais lui, il a dit que le prophète lui a dit, voilà, il y a un vide, il y a quelque chose qui cloche. C'est pour ça qu'on a dit hadith mursal. Et c'est arrêté à lui. Et c'est pas, mais lui, il a dit que le prophète lui a dit, alors que lui, le prophète lui a jamais parlé. Voilà, c'est pour ça, on ne doit pas en tenir compte. Mais pourquoi on a tenu compte de ce hadith? Parce que le hadith parle de la femme. Vous savez que le prophète, quand il était en train de mourir, il n'a pas dit à ces gens qui étaient à côté, il faut prier, il faut jeûner. Non, il a dit, attention à vos femmes. Parce qu'il connaissait bien son peuple. Comment on traitait la femme. Et à chaque fois, le prophète, avant, quand il était vivant, à chaque fois, il leur disait, c'est-à-dire, ceux qui ont une bonne éducation, c'est ceux qui traitent bien leur famille, et moi, c'est-à-dire leurs femmes, et moi je traite bien mes femmes.
Parce qu'elle savait qu'est-ce que c'était la femme à cette époque-là. La femme à cette époque-là, elle ne valait rien. C'était quelque chose pour la fécondation, c'est tout. Et pour rester à la maison. Alors, vous avez Dieu, il a mentionné dans le Coran, il a dit ça clair et net, parce que Dieu n'a pas honte de dire la vérité. Dieu, il a dit un verset dans le Coran qui dit quoi? Il dit, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Ça veut dire, Dieu il a dit, à cette époque-là, quand quelqu'un on lui annonce qu'il a une fille, que sa femme, il vient d'accoucher, il a une fille, il a envie de se cacher, parce qu'il a honte. Alors il commence à se demander, est-ce que je dois garder cette honte ou je dois l'enterrer? Parce que la femme, c'était une honte. Et c'est ça ce qu'on a hérité, nous. C'est pour ça qu'on traite la femme de cette manière, comme ça, que la femme ne vaut rien. Parce que Dieu, vous devez savoir, il n'a pas fait de différence entre les sexes. Non, non, non. Lui, il a fait la différence par la foi. Alors, eux, c'était ça. Le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la prière du vendredi, je vais le dire en arabe après je vais le dire. Le hadith il dit Al-Jum'a wajibatun ala kulli muslim illa marid, sabi, mra'atun ou abdul mamluk. Ça veut dire, le hadith il dit, soi-disant que le prophète, entre grandes parenthèses, a dit la prière est obligatoire pour tous les musulmans, sauf un malade. Ça, on le sait. Tout le monde sait que le malade n'est pas obligé d'aller à la prière. Un enfant, ça on le sait, ça c'est normal. Une femme et un esclave. Bon, je vais vous dire l'esclave. Quand vous entendez un hadith du prophète qui parle d'esclave, sachez bien que ça ne vient pas du prophète. Parce que le prophète ne reconnaît pas l'esclavage. Parce que Dieu n'a jamais reconnu l'esclavage. Dieu n'a jamais fait de différence de race, d'ethnie, ou de sexe, ou de rien. La seule différence que Dieu a fait, a mentionné dans le Coran, c'est la différence de foi. La foi. Et c'est Dieu qui fait la différence, c'est pas nous. C'est pas à nous de dire celui-là, il a plus de foi. Non, parce que nous, on ne connaît pas l'intérieur de la personne. C'est Dieu qui connaît l'intérieur de la personne et c'est lui qui va juger demain. Et nous, on n'a pas le droit de juger la personne. Voilà. Vous devez savoir que ça ne vient pas parce que Dieu nous reconnaît. C'est le prophète. Il a donné l'autorisation à quelqu'un d'empêcher à une autre personne d'aller à la mosquée, sauf parce que il l'a acheté. Vous devez savoir que ça ne vient pas du prophète. Bon, maintenant c'est la femme. Alors ils ont dit la femme. Pourquoi? Parce que la femme à cette époque-là, c'était fait pour la fécondation et pour les travaux domestiques. Ils ont oublié que la femme, ça va être plus libre. Que la femme va venir un temps où elle doit travailler, elle va faire le médecin, elle va faire ça, elle va faire ça, elle va être libre, elle va être côte à côte avec l'homme. Vous savez, Dieu, quand il a descendu le Coran, parce que les gens ne peuvent pas savoir mieux que Dieu. Mais Dieu, quand il a descendu le Coran, il nous a donné des outils pour travailler. Comme ça, on n'aura besoin de personne. Tout le monde sera responsable de soi-même. C'est quoi l'outil là? Dieu nous a dit, ittaqullaha mastata'tum. Craignez Dieu autant que vous pouvez. Dieu il a dit, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne peut pas vous demander plus que vous pouvez. Alors Dieu, quand il nous demande quelque chose, il met à côté la capacité, le pouvoir. Avec l'obligation, il y a les capacités, il y a le pouvoir de la personne. C'est-à-dire Dieu, il te dit, si tu peux, tu es obligé de faire ce que je te demande. Mais quand tu ne peux pas, tu n'es pas obligé. Parce que Dieu ne te demande pas ce que tu ne peux pas. Voilà, le barème là, tu dois l'utiliser dans tout ce que Dieu te demande de faire. Tout. Les prières, la prière, le jeûne, le zakat, le hajj, tout. Quand tu peux, tu es obligé. Quand tu ne peux pas, tu n'es pas obligé. Et c'est toi seul qui peux savoir tes capacités. Personne d'autre ne peut entrer entre toi et tes capacités et Dieu. C'est toi seul. Parce que c'est toi qui dois être demain devant Dieu seul. Personne ne sera à tes côtés pour te défendre. Tu seras seul devant Dieu et c'est tes capacités qui vont te juger. Parce que Dieu sait bien quand est-ce que tu peux et quand est-ce que tu peux pas. L'être humain ne le sait pas. C'est pour ça que je dis à la femme, Dieu sait qu'il y aura des femmes qui vont travailler, qui vont taf. Et Dieu sait qu'il y aura des femmes qui vont rester à la maison le jour de vendredi à regarder la télé. Alors, cette femme-là qui regarde la télé, il peut aller à la mosquée, il doit aller à la mosquée. Mais la femme qui travaille, la femme qui a des enfants à allaiter, la femme qui a des enfants
à donner à manger, la femme qui doit préparer à manger pour son mari, la femme qui doit faire la policière, la femme qui doit faire le docteur. Il n'est pas obligé parce qu'il ne peut pas. C'est pareil pour l'homme. L'homme, il peut, par exemple, ce vendredi, je peux avoir des contraintes, je ne peux pas aller à la mosquée, je ne dois pas aller à la mosquée le vendredi. Comme un chauffeur de taxi, comme un chauffeur de bus, comme un pilote d'avion, comme un militaire, comme un policier. Mais un policier, par exemple, ce vendredi, il est au service, il ne peut pas aller prier. Mais un autre vendredi, il est chez lui à la maison, il doit aller prier parce qu'il peut. C'est ça. La religion, c'est le pouvoir, c'est la capacité de la personne, et personne ne peut entrer entre toi et Dieu. Voilà. Pour la femme qui reste à la maison, à regarder la télé, peut-être dans le salon en train de se faire belle, peut-être en train de causer avec ses copines, il doit savoir que Dieu, il le sait qu'il peut aller à la mosquée. Il doit aller à la mosquée. Mais une femme il y a des choses à faire, des enfants à allaiter, des bébés, des garçons qui doivent aller à l'école, alors Dieu il sait qu'il ne peut pas. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas exclu, n'a pas cerné. Il a laissé dans le mot large. Mais il t'a donné des outils qui vont te contrôler. Tu te contrôles toi-même selon tes capacités, selon ton pouvoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop abandonner le Coran, parce que le Coran c'est plus important que n'importe quoi. Et c'est avec le Coran qu'on sera jugé demain devant Dieu. Il n'y aura aucun livre à côté, c'est seulement le livre sacré de Dieu qui sera le juge, et tes actes que tu as faits, et tu seras seul devant Dieu. Il y aura personne à tes côtés qui peut te défendre. Il n'y aura même pas ton père, ta mère. Tu seras seul devant Dieu. Personne ne va venir à ton aide, sauf ce que tu as fait de bien qui va venir à ton aide. Et merci.